Bonjour à vous. Pour ceux qui connaissent Sœur Angèle Dion, Sœur Édith Lavoie, Sœur Germaine Lapierre, elle vous salue grandement. Donc, il me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Karine Gama, je suis la directrice générale. C'est un privilège que j'ai d'être directrice du Collège Saint-Maurice à Saint-Hyacinthe, qui est dans la région, la province du Québec, au Canada. Nous allons vous présenter aujourd'hui, à la demande des sœurs, elles m'ont demandé de vous présenter comment nous mettons en œuvre les valeurs de Marie Rivier encore aujourd'hui dans l'éducation au sein du quotidien auprès de nos élèves. Donc, mettons-nous ensemble et nous ferons l'école. Je l'ai entendu plusieurs fois cette semaine, mais ça fait aussi partie de ce que nous disons régulièrement. Notre mission, contribuer à former des générations de cœur, de tête et de volonté qui prennent leur place et qui rendent le monde meilleur. Marie Rivier a dit un jour, « Mes filles traverseront les mers. » Sœur Saint-Maurice, première supérieure venue de France pour établir la communauté des Sœurs de la Présentation de Marie au Canada. Notre institution, fondée en 1876, prendra son nom en son honneur en 1935. Donc, le Collège Saint-Maurice, un établissement d'enseignement secondaire, c'est-à-dire pour une clientèle de 12 à 17 ans, célébrera l'an prochain ses 150 ans. Notre mission est ancrée sur les valeurs de Marie Rivier: compassion, solidarité, ouverture aux autres, respect, esprit de famille. Notre approche, une école inclusive. Inclusive dans le sens, par exemple, au niveau des finances. Plusieurs de nos élèves, les familles font des demandes de bourses. Donc, une fondation a été créée et on offre des bourses partielles afin que ça puisse être accessible à tous. Nous avons également créé des partenariats avec des entreprises privées, par exemple des compagnies d'assurance, qui ont offert d'offrir des bourses complètes à des enfants complètement défavorisés. Tout ça en partenariat avec un centre de pédiatrie sociale qui prennent en charge la famille pour soutenir la famille. Et nous, on prend le jeune à frais zéro pour lui permettre d'avoir un environnement sain et permettre aussi, c'est comme ça, je pense que par l'éducation, qu'on peut éloigner les jeunes de la pauvreté. Alors, ça fait aussi partie de notre mission d'inclusion. Inclusion également par son accès. Son accès aux élèves en difficulté d'apprentissage. Donc, on n'est pas une école élitiste, pas de sélection par des examens, mais vraiment une école accessible à tous. Comment on fait pour assurer la réussite? Donc, pour assurer la réussite de tous, on mise vraiment sur une action proactive, miser sur l'intervention proactive avec un encadrement serré et la collaboration. Dans nos stratégies, l'élève est toujours au cœur, l'élève est au centre et tous les acteurs travaillent autour pour la réussite de cet élève. Donc, que ce soit bien sûr le parent, qui est le premier responsable de l'éducation de son enfant, mais également orthopédagogues, enseignants, titulaires, les directions d'école, et nous avons également des techniciens en éducation spécialisée. L'important, détecter et comprendre les besoins. Plusieurs élèves arrivent avec des rapports d'évaluation de spécialistes, des plans d'intervention, donc des documents avec des recommandations d'aide du primaire, donc de l'école précédente, qu'on va utiliser. Mais également, on va aller en dépistage. Donc, en collaboration avec les enseignants, l'orthopédagogue, on fait un dépistage complet de tous les élèves pour s'assurer de voir s'il y a des difficultés au niveau de la lecture, au niveau de la compréhension, au niveau de l'écriture, pour aller chercher la base. Ensuite, ça nous permet d'identifier les difficultés d'apprentissage précises et d'y aller voir s'il y a des besoins particuliers. Au Collège Saint-Maurice, 30% de notre clientèle ont des plans d'intervention et on arrive à une réussite pour tous. Donc, pour mettre en œuvre ces mesures d'aide, on a des plans d'intervention. En quoi consiste un plan d'intervention? On va mettre des mesures d'aide, par exemple, offrir plus de temps pour faire des évaluations, donner une place préférentielle dans la classe, donner des outils technologiques qui vont faire l'aide à la lecture et à l'écriture,
avoir accès à des documents numériques pour la synthèse vocale. Donc, tous des systèmes qui vont venir soutenir l'élève dans ses difficultés pour qu'il puisse vraiment développer son plein potentiel. On met à ça des structures d'aide à la réussite par les enseignants, par les pairs, des centres d'aide à l'heure du midi, où je peux toujours aller poser une question dans toutes les matières, des périodes de soutien à l'apprentissage ponctuel, des camps pédagogiques concentrés avant des périodes d'évaluation ministérielle, lorsque le gouvernement fait des examens qui sont pour la passation, pour l'obtention du diplôme. Donc, on fait des moments plus précis sur invitation sur des élèves qu'on veut aider en petits groupes. Tutorat par les pairs, du jumelage d'élèves qui sont forts à l'école et on vient faire du renforcement positif. Période de co-enseignement, des enseignants qui partagent la classe pour venir soutenir davantage les difficultés de certains élèves. On a mis en place les journées des semaines thématiques, par exemple, la semaine de la persévérance scolaire, pour ne pas ne mettre qu'en évidence les notes, le résultat, mais la persévérance, l'effort doit être récompensé également. Des ateliers thématiques comme l'organisation scolaire, comment utiliser les médias sociaux, tout cet environnement-là qu'on a entendu parler dans les derniers jours également. Et un suivi très rigoureux avec les parents, toujours en collaboration, une communication constante, accès aux membres du personnel en tout temps par une plateforme de portail électronique de courriel. Donc, c'est tous ces éléments-là qui viennent faire qu'on suit de très près nos élèves. Je vais céder la parole à ma collègue. Donc, on travaille sur les difficultés parce qu'un élève qui est en difficulté d'apprentissage, ça devient difficile de le mobiliser dans sa réussite s'il est concentré uniquement sur ses difficultés. Donc, on veut vraiment le dégager, lui offrir du soutien pour qu'il puisse être disponible dans son apprentissage. Et par la suite, l'autre élément qui est important, que ma collègue Roxane va prendre la relève, c'est au niveau de la motivation scolaire. Donc, on va chercher les passions pour une intégration pleine, intégrée de l'élève dans sa réussite. Muito obrigado. Bonjour, donc je m'appelle Roxane Ducasse. Je suis à la fois conseillère pédagogique à l'innovation au collège et aussi encore enseignante de français pour mon pur plaisir. Alors, vous savez que suite à la pandémie, nos élèves ont désappris à devenir des élèves et tout ça, évidemment, met au cœur la motivation scolaire. Donc, ça devient une priorité pour nous et c'est ce que je vais vous présenter avec des stratégies qu'on a mises en place justement pour susciter la mobilisation de nos élèves. Voilà, donc j'y vais. Oups. Dans un premier temps, pour cultiver l'intérêt et les passions des élèves, on a décidé de créer différents parcours. Donc, le parcours est choisi dès la première secondaire, donc à l'âge de 12 ans, donc selon les intérêts des élèves. Alors, on a un parcours en arts visuels, un parcours en éducation physique, donc pour ceux qui aiment bouger. On a aussi un nouveau parcours qui arrive l'année prochaine, le parcours Odyssée+, qui va permettre à nos élèves de s'ouvrir sur le monde et d'apprendre 3 langues et aussi de développer chez eux des compétences socio-émotionnelles. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous parler plus précisément, c'est nos 2 parcours technologiques dont nous sommes très fiers. Alors, si vous remarquez ici sur le diaporama, on a le parcours STEAM et le parcours multimédia. Et autour naviguent 5 compétences qu'on trouve essentielles aujourd'hui à développer à l'intérieur donc de ces 2 parcours. Les 5 compétences, bien sûr, la collaboration, parce qu'on doit tirer profit de chacun dans l'équipe. Ensuite, la communication, mais sous différents modes de communication, surtout dans une ère où l'IA est de plus en plus importante. On s'interroge beaucoup sur l'écriture, sur la place de l'oralité aussi, sur notre façon aussi de communiquer numériquement. Donc, c'est au cœur de nos programmes. La créativité esthétique, mais aussi la créativité pour résoudre des problèmes également.
On a aussi la pensée critique. On en a parlé justement en début de semaine, à quel point c'est important, donc dans l'ère actuelle, d'apprendre à discerner le vrai du faux dans toute l'information là, qui cogite autour là, de chacun de nous. Et le dernier, c'est les compétences techniques, parce que comme on utilise des logiciels, des applications, des instruments, des outils spécialisés, bien évidemment, on veut aller évaluer tout ça chez les élèves qui décident de choisir ces deux parcours. Le premier parcours STEAM pour sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, qui sont, dans le fond, des sujets qui sont très, très tendance chez nos élèves. Tout d'abord, c'est une approche STEAM qui va par la résolution de problèmes, c'est-à-dire qu'on commence par élaborer un contexte avec eux, définir un problème, et à partir de ça, ils doivent créer un produit. Par exemple, donc, on a déjà défini un problème de cette façon. Évidemment, beaucoup d'élèves n'aiment pas lire, donc on a demandé à nos élèves STEAM de créer un présentoir à livres interactif avec la technologie Arduino pour justement permettre aux élèves de découvrir différents romans et ça leur permettait d'écouter des extraits, d'écouter aussi l'appréciation critique et d'avoir accès aussi à une page de couverture. Donc, c'est le type de projet qu'on retrouve là, dans ce type de programme. On peut créer des parcours aussi en robotique, on peut aussi créer des ponts, etc. On participe aussi à des concours également là, dans notre province du Québec. Notre autre parcours technologique, c'est le parcours multimédia. Au collège, on a un lieu d'exception. Donc, on a des salles de tournage vidéo, on a une salle de montage aussi, on a un spécialiste qui nous accompagne, on a accès à des logiciels spécialisés comme Photoshop, Final Cut, et tout ça permet aux élèves de travailler l'image, le son, donc musique électronique, post-synchronisation, réalité augmentée et réalité virtuelle. Une autre de nos stratégies pour susciter la motivation chez nos élèves, c'est de développer avec les enseignants des stratégies pédagogiques qui sont innovantes. Et quand je dis innovante, ce n'est pas seulement d'avoir accès à du numérique, mais avoir aussi cette capacité d'adaptation selon les besoins et les réalités de nos élèves. C'est de s'asseoir avec les enseignants et de voir c'est quoi la meilleure façon, la meilleure stratégie d'enseignement qu'on peut utiliser pour amener l'élève, dans le fond, vers le bon objectif. Alors, je vous en ai mis quelques-unes, on en a plein d'autres. Et si des fois vous êtes dans le partage, n'hésitez pas à venir nous voir après. C'est des contenus avec lesquels on aime bien travailler. S'il y en a qui travaillent dans le même sens, ça nous ferait plaisir d'en discuter avec vous. Tout d'abord, depuis 5 ans, on intègre, dans le fond, d'une façon un petit peu plus formel le numérique, c'est-à-dire que chacun de nos élèves dispose donc d'un ordinateur et de nos enseignants aussi. Donc, ça nous permet donc d'user d'applications, de logiciels, tant au niveau de la créativité, de certaines tâches un petit peu plus simples, et aussi d'apprendre aussi à écrire un texte selon des modalités de présentation également. Des outils qui sont importants là, pour la suite, pour les études supérieures. Classe flexible. On a 2 classes flexibles au collège. Alors, ça nous permet de nous adapter selon le type de projet qu'on a. Par exemple, si on fait un travail d'équipe, une classe flexible, ça devient un outil important. Parce que dans la classe, on a différents endroits, donc différents types de chaises, différents types de tables où les élèves peuvent se réunir. On a aussi des tableaux, des murs où on peut écrire également là, au fur et à mesure du projet. Et on a même un endroit où l'enseignant s'installe et on peut faire des sous-groupes avec les élèves, surtout pour les élèves, par exemple, qui auraient besoin d'explications supplémentaires. Décloisonnement des horaires, ça, c'est notre nouveauté cette année, donc on a bien apprécié. On prend l'horaire régulier et on enlève des cours, donc à l'horaire. Il y a des cours qui vont rester, qui vont suivre l'enseignement régulier, mais pour les autres cours, on remet un plan de travail aux élèves et avec le plan de travail qu'on remet aux élèves, ça permet à ceux-ci donc de développer leur autonomie et leur organisation dans l'objectif de bien les préparer
pour les études supérieures, mais ça nous permet aussi aux enseignants d'être libres et d'aller chercher les élèves qui éprouvent de la difficulté et qui ont besoin d'explications supplémentaires. Quand il y a des élèves qui sont un peu plus autonomes, peuvent travailler, par exemple, dans différents locaux à la bibliothèque. Et tout ça, ça nous a permis, dans le fond, de montrer aux élèves à quoi pourraient ressembler les études après l'école secondaire au Québec. Et notre intention, c'est de le mettre un petit peu à tous les niveaux l'année prochaine. Avant-dernière chose, la classe inversée. Vous savez que les élèves, souvent, ont besoin plus de nous lorsqu'on est en exercisation. Alors, quand on donne l'information théorique, oui, il peut y avoir quelques questions, mais c'est souvent quand ils se mettent à la tâche qu'ils ont besoin davantage donc, de l'enseignant ou du professeur. Donc, nous, ce qu'on fait, plusieurs enseignants vont créer des capsules pédagogiques qui vont être remises aux élèves pour écouter le soir, la veille, dans le fond, du cours. Comme ça, ils ont accès aux éléments théoriques et le lendemain, on se retrouve en classe, en exercisation, pour, dans le fond, une approche qui est plus ciblée, où l'enseignant circule le plus aisément pour répondre aux questions, puis s'assurer de la bonne compréhension là, de la théorie qui aurait été vue la veille. Et ce qu'on aime aussi, c'est de se mettre une thématique dans l'année aussi. Donc, cette année, on avait le goût de mettre le plaisir à l'honneur, le plaisir d'apprendre. Alors, toute l'année, donc, moi et ma collègue Sabrina Turmel, technopédagogue, on a créé des formations pour nos élèves, pas pour les élèves, mais pour les enseignants, pour leur montrer comment on peut inculquer le plaisir d'apprendre aux élèves par le jeu. Alors, on a créé des planches de jeu avec les enseignants. On a créé des exercices interactifs, on a utilisé des codes QR, le jeu d'évasion, et par le fait même, bien, on a inculqué aussi le plaisir d'apprendre aux profs, parce que les profs aussi ne doivent pas oublier d'avoir le plaisir d'apprendre dans tout ça. Le dernier élément maintenant, notre troisième stratégie, le sentiment d'appartenance, qui fait partie de l'ADN du Collège Saint-Maurice. Alors, nous, ce qu'on a envie de faire au collège, c'est que la petite histoire des élèves entre dans la grande histoire du Collège Saint-Maurice. On a envie qu'ils soient fiers d'appartenir à notre grande famille. Pour nous, famille, c'est un mot récurrent qui revient souvent, donc, dans notre vocabulaire. Comment on fait ça? Bien, on renforce l'identité du collège. On a un lieu d'exception. Si vous avez envie de venir voir ça, on a vraiment un lieu accueillant, bienveillant, très beau esthétiquement, qui donne envie d'apprendre. On veut aussi valoriser et connaître chaque élève. Donc, la petite histoire des élèves, on veut la connaître, c'est important pour nous. On leur offre aussi des opportunités d'implication et d'engagement, que ce soit sur le plan communautaire ou sur le plan parascolaire. On a envie qu'ils inscrivent leur nom dans l'histoire du collège. Et ça fait des élèves qui sont équilibrés, des adultes qui sont créatifs, qui sont curieux et qui remplissent, dans le fond, notre mission au bout de la ligne. Alors, on est bien fiers là, de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Et le dernier, maintenant, je termine. Alors, ce sont nos finissants de cette année, donc du Collège Saint-Maurice. C'est une photo très, très récente. Vous pouvez voir le bonheur là, sur leur visage. Et j'ai remis la fameuse citation, je pense qu'elle fait encore partie, encore plus de l'ADN de notre collège, parce que prendre en compte l'unicité et les amener à se mobiliser, c'est possible parce qu'on le fait ensemble, parce que vous êtes là et parce que Marie-Rivier, au départ, l'était aussi. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci.